Bonjour à tous mes petits ours, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode à la découverte du Beaujolais. Nous sommes aujourd'hui à Lantigné et nous allons à la rencontre de Frédéric au domaine Frédéric Bern. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, c'est parti. Salut Frédéric. Salut. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Bah écoute, impeccable. Bon, t'es venu au Beaujolais? Bah merci. Au Château des Vergers. Ouais, bah merci. Ouais, tu nous accueilles du coup, ça s'appelle le Château des Vergers ou domaine Frédéric Bern? Eh ben, le lieu c'est le Château des Vergers et j'ai mon domaine à l'intérieur du Château des Vergers. D'accord, Ouais. ok. Est-ce qu'il a une histoire du coup, ton domaine et le château aussi? Eh ben, moi en fait je suis arrivé comme métayer il y a 10 ans. J'ai repris 3 hectares de métayage en fait au Château des Vergers. Ok, Et ça m'a permis de m'installer. C'est le gros avantage du métayage, c'est pour un jeune qui démarre de zéro. Ça permet de donner une partie de sa récolte sans donner tout de suite de l'argent. Voilà, donc c'est un bon système pour s'installer. Et après petit à petit j'ai pu racheter des vignes. Voilà, Ok. Aujourd'hui j'ai 13 hectares de vignes répartis sur Lantigné, Morgon, Chirouble et Régnier. donc tu as 4 crues. J'ai 3 crues 3 crues? et bientôt peut-être un 4e si Ah. Lantigné passe en crue. Ah oui, c'est vrai que c'est pour parler ça. Ouais, ouais. Oui. Et du coup, en fait, tu m'as dit qu'elles avaient une spécificité, tes vignes. Parce que, explique-nous la spécificité. Et ben en fait j'ai différents modes de culture en fait. J'ai gardé des vignes historiques du domaine sur de la vigne étroite, donc du 10 000 pieds hectares. Ok. Historiquement qui était mis sur échalas, qui était labouré au cheval. Aujourd'hui on a gardé les échalas sauf que c'est labouré avec des enjambeurs. D'accord. Et après j'ai des vignes larges. Donc, Qui sont juste là en plus. Exactement, j'ai replanté une bonne partie de mon vignoble. Et dans ton domaine, tu fais aussi des services, d'autres services, comme par exemple la chasse au trésor. Oui, exactement. C'est sympa ça, Oui. j'ai jamais entendu parler. Ouais, on fait des petites chasses au trésor. C'est vrai qu'on peut se balader à la fois dans le domaine, dans le parc, dans les vignes pour partir en quête d'un trésor. Voilà, on fait des activités touristiques. Ok. On propose des dégustations, des visites du domaine. L'idée, c'est vraiment d'être au contact des personnes, de répondre à leurs demandes. On fait du sur-mesure en fait, au niveau des clients. Suivant les groupes, ce qu'ils veulent, on peut leur monter des choses. D'accord. Entre la nature, l'histoire du domaine, voilà, il y a plein de thèmes divers et variés qu'on peut aborder. Tu m'as dit que tu avais eu un stagiaire dans ton domaine Oui, et qui du coup travaille avec toi maintenant. oui. Et si tu avais un conseil à un jeune qui regarde la vidéo et Oui. qui se dit qu'il veut se lancer en tant que viticulteur, est-ce que tu auras un conseil à lui donner ou quelque chose à lui Moi, il y a dire? un truc que j'aime bien, il y a un formateur qui est je suis pas mal le maraîchage aussi, parce que j'aime beaucoup ça. Il y a un formateur qui s'appelle Jean-Martin Fortier, là, qui est un Québécois. J'aime bien parce qu'il dit, en fait, avant d'être créatif et de partir dans tous les sens, allez chez quelqu'un qui travaille bien. Et ils appellent ça la mimique, c'est-à-dire mimiquer. Et une fois que vous êtes bien au point, que vous avez de quoi vivre, en fait, déjà d'une certaine base de connaissances, après soyez créatif. Mais voilà, c'est chaque chose en son temps et dans un premier temps, déjà avoir des bonnes bases. Ok. C'est un peu le conseil que je donnerais. J'aime bien ce côté mimique pour commencer, puis après créatif. Mais si on D'accord. part dans tous les sens dès le départ, des fois ça peut être compliqué. Ouais. Ça marche. Je parle en connaissance de cause. Allez, on passe à la dégustation, c'est parti. Super. Bon, on est parti pour cette dégustation. Avec plaisir. Donc je t'ai sélectionné 3 vins de Lantigné. D'accord. Un sur la partie granitique, l'autre sur la partie pierre bleue. Ok. Et les vergers, c'est un lieu-dit. On est sur des pierres bleues, mais une vinification un peu différente. Donc je te l'expliquerai quand je te le ferai déguster. Très bien. Et bien écoute, on va commencer par les granites roses. Donc c'est millésime 2022 sur les 3 vins. Merci. Donc ça c'est sur Lantigné, tu nous as dit. Donc C'est sur Lantigné, oui. C'est sur Ok. la côte est. Sur la côte est de Lantigné, ouais. En fait, quand on regarde la carte, on voit qu'on a toute la côte est là. En fait, on a Régnier juste à côté. Tout ce qui touche Régnier, on est sur des granites. Et après, là, sur la partie côté Beaujeu, là, on va retrouver des pierres bleues en fait. Et nous, on a la chance en fait d'avoir pratiquement moitié-moitié. Là, les granites, ça donne beaucoup de fruits, une belle élégance, de la tension un peu. tu les élèves en cuve béton. Cuve béton Cuve uniquement, béton, ouais. ok. Sur granit rose pierre bleue, c'est élevé en cuve béton. D'accord. L'idée, c'était vraiment d'avoir, on va dire, les arômes primaires, on va dire. Les arômes, ouais, sans après derrière que l'élevage influence, en fait, pour voir ce que donnent les terroirs. Après, on a des cuvées où on va faire des élevages en fût. Du coup, c'est plus pour
leur permettre de les garder plus longtemps dans le temps. Mais par contre, voilà, il y a la barrique qui marque un peu. Parce que là, on est sur un Beaujolais Lantigné. Bientôt, ça sera un Lantigné et plus un Beaujolais Lantigné. Écoute, l'appellation Beaujolais Village, elle est faite pour ça en fait. Beaujolais plus le nom du village. Quand le nom du village devient connu, reconnu, l'INAO valide en fait le fait qu'on a une certaine renommée. D'accord. C'est ce qui s'est passé dans la vallée du Rhône avec Kéran par exemple. En Beaujolais, c'est ce qui s'est passé à l'époque avec beaucoup d'appellations du Beaujolais. Ok. Espérons que ça devienne Lantigné, un cru en plus. Oui, bah, ouais, ça serait bien. En tout cas, il est très bon. Merci. Très joli bruisson. Donc là, on est sur quel sol? Donc là, on est sur les pierres bleues. Tu les as ici, non, les pierres bleues? C'est laquelle? Ouais. Ça, c'est pour la deuxième bouteille, c'est la pierre bleue du coup. Exactement, c'est Okay. les durites, ouais. Les durites de Lantigné. Donc même vinification, mis en bouteille le même jour. Voilà. Il y a plus d'argile en fait dans les pierres bleues. Ah ouais. Et on sent que ça donne plus de volume en fait. Voilà. Comment tu l'expliques le goût? La plante, elle va exprimer les minéraux qu'elle va capter au final. Le goût qu'on retrouve dans les vins, c'est lié aux minéraux qu'on a dans le vin et suivant les pierres, les minéraux qu'elles vont faire ressortir, bah, du coup la vigne ne va pas prendre les mêmes minéraux et il va y avoir des goûts un peu différents. Ok. Dans un même cépage, en fait, on a une palette aromatique et après, suivant si les sols sont un peu plus argileux, un peu plus sableux, un peu plus, soit en fonction de la maturité, après en fonction du matériel végétal aussi, c'est-à-dire qu'il voilà, y a des sélections de gamay où il y a des petites variantes. Une parcelle, tant qu'on ne l'a pas vinifiée 2-3 ans, on a du mal à être à l'aise avec. Il faut qu'on prenne confiance, c'est des petites choses. Il faut être au contact. Ouais, c'est du contact, c'est de la sensibilité. Petit à petit, chemin faisant, on arrive à sublimer tout ça, mais ça prend du temps. Ouais. Donc là, on passe sur... On reste sur Lantigné, Beaujolais Lantigné, les vergers. D'accord. Donc là, c'est les lignes qui sont juste en dessous du château. Le château est ici, et en fait, là, j'ai 2 hectares là, sur les côtés au sud des vergers. Donc, Beaujolais Lantigné, Les vergers. bio, les vergers. Exactement. Et tu m'as dit que c'était où les vergers qui sont sur la carte là? Donc là, c'est juste en dessous du domaine là. Ok. On est ici, ouais. Donc là, on est sur des macérations plus longues, avec 12 mois d'élevage en fût. D'accord. Donc là, l'idée, c'est vraiment de... Là, on peut les emmener à 10-15 ans de garde, quoi. Ah, quand même. Ah Ouais. oui. Ouais, le fait d'extraire plus, on a plus de tanins. Les tanins, c'est des antioxydants. Donc du coup, plus il y a de tanins, plus tes vins se gardent dans le temps. Ok. Plus on a un bel équilibre. Est-ce qu'on a une pierre qui correspond ici? Là, on revient sur les durites. Ouais. On a des durites. La durite et les tufs, c'est ça? Durites, ouais. Durites et des tufs, ouais. Ok. Ouais, l'avantage de l'élevage en fût de chêne, c'est que le chêne, il a aussi des tanins. Donc il confère aussi des tanins au vin. Et c'est ce qui lui donne aussi la capacité de se garder plus longtemps. Moi, c'est mes vins préférés, ceux qui sont passés en fût. Alors, on n'arrive pas à expliquer, mais il y a des propriétés au niveau de la santé, le fait du bois, qui est assez intéressant. Ouais. Puis ça amène de la longueur, de la largeur au vin. C'est pour ça qu'on dit élevé, c'est vraiment ça lui apporte des choses supplémentaires. Ça ressemble moins à un vrai vin du Beaujolais, entre guillemets. Parce qu'il y a ce petit goût en plus boisé, alors que normalement on est plutôt sur le fruit, vraiment sur le fruit sur les vins. Ben, on va dire que les Beaujolais, oui, des années 80. C'est-à-dire que dans les années 80, on venait nous voir pour le côté léger fruité. Mais historiquement, au Beaujolais, c'était beaucoup d'élevage en foudre. Ah oui, donc ça veut dire qu'il y avait forcément ce goût boisé. Exactement. D'accord. Et est-ce que les Beaujolais nouveaux, ils étaient élevés pareil dans des fûts de chêne? Alors, ils allaient de la cave jusque chez les cavistes en tonneau. Ok. Quand ça a démarré. Après, une fois qu'il y a eu les bouteilles, ce genre de choses, mais le vin a forcément voyagé dans des tonneaux en bois. Ouais. Ouais, on oublie l'histoire, le poids de l'histoire. Ouais. C'est toujours un petit plaisir ce goût boisé là. Là, ça porte le fruit là. Ça emmène le fruit beaucoup plus loin. Après, l'avantage, c'est que le gamay, on peut lui faire plein de choses. On peut faire des fermentations courtes, faire des vins légers fruités, comme on peut laisser macérer avec des élevages et du coup, on peut en faire des vins qui vont se garder 15-20 ans. Donc c'est ça la chance qu'on a, c'est qu'on a un cépage, on est en monocépage, mais on peut lui faire plein de choses. Bon, bah écoute, on va passer sur le quiz alors. C'est parti? Allez, go. On est parti sur le quiz. Allez. T'es prêt? C'est parti. Je vais te faire découvrir ce qu'on va boire. Ok. Donc, nous sommes
sur une verveine. Excellent. J'ai les deux petits shooters. Bon, tu connais le principe. Explique-moi tout. En fait, je vais te poser des questions. Ok. Et si tu réponds mal, tu bois le shooter. Ok. Et si tu réponds bien, c'est moi qui le bois. Ok. Mais normalement, tu devrais répondre mal. Allez hop. J'en ai un pas trop non plus pour commencer. Alors, on est sur la première question. Allez, c'est parti. Quelle invention révolutionnaire dans l'histoire du vin a été introduite en 1976? Quelque chose qui est apparu dans le monde du vin. Elle est dure celle-ci. Ouais, bah c'est. Ouais, attends, il faut que je tente un truc là. C'est pas juste là. Je sais pas, la thermovinification. Non. Il s'agit de la dégustation de vin à l'aveugle. Ah ouais. Ouais. Ça a été fait en 1976 à Paris, où il y a même des vins californiens qui ont surpassé des vins français renommés. Ok, et écoute, bon bah. T'as le droit de boire. Je me sacrifie alors. Hein. Je pourrais la goûter avant toi, tu vois. Je suis Ouais. Toi, t'as de la chance. léger de ma- J'aurais dû l'ouvrir avant pour la goûter. Est-ce qu'elle est bonne? Non. Elle est un peu forte par contre. Ouais. Écoute, il y a des chevaux sous le capot. Bon, on va y aller doucement alors, j'en mets pas trop. Alors, la deuxième question. Je te cite 5 châteaux viticoles, Oui, lequel n'est pas du Beaujolais. ok. Le château de Lassarelle, le château de Landrat, le château Thivin, le château de Pravin et le château de Javernant. Bon, j'hésite entre le premier et le deuxième. Je dirais la Sarelle qui n'est pas du Beaujolais. Eh ben non, c'est faux, c'était Landrat. Dommage. En fait, le château de Landrat, il est à Pernes-les-Fontaines. Et le château de Lassarelle, il est à Saint-Étienne-les-Ouillères. Tu veux me faire boire, là, franchement. Je soupçonne quand même. C'est vrai que le quiz n'est pas si facile, mais tu verras la prochaine question normalement. Quels sont les 2 crus du Beaujolais les plus dans le nord de la région? Ah, c'est à moi de les dire, du coup, tu me donnes pas des... Je t'en donne, tu dois me donner les 2 les plus hauts dans la France, dans la région en gros. Du Beaujolais. Ouais, les 2 crus. Saint-Amour et Juliana. Ouais. Bravo. Bon, bah, la tienne. Hein. Ouais, bah, je vais pouvoir la goûter. On va voir. C'est vrai que la première gorgée, elle pique un peu. Ouais. Oh putain, oui, c'est vrai qu'elle a Ah ouais, la petit retour, bien sympa. la petite liqueur de verveine, elle est un peu forte. Ouais. C'est pour ça que j'ai pris des petits shooters, parce que sinon... Mais elle est pas trop sucrée, elle est pile poil comme il faut. Ouais, elle passe bien. Mm. Je répète que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et c'est à consommer avec modération. Quelle est l'altitude moyenne des vignes dans le cru Juliana, à 30 mètres près? Je dirais 350 mètres. Oh là là, t'es chaud. T'as dit 350, c'est 330. Bravo. Ouf. Bravo. Le plus haut, c'est... Est-ce que tu sais le plus haut? Tu dirais combien? Je dirais... C'est pas très haut, il me semble, Juliana. 450. Ouais, 466, t'as raison. Et le plus bas? Ah, 200... Ouais, t'es bon. 230. Ouais, t'es bon, c'est 217. Ok. Bravo. Santé. Santé. Toi, ça va tout de suite mieux, là. La deuxième gorgée, ouais. Ça, c'est la première, elle sort un peu, là. Je me remets à niveau du coup. Quelle est la pente la plus élevée en pourcentage que l'on trouve dans les vignes de Côte-de-Brie par exemple? À combien près? C'est vrai que je t'ai pas dit. À 5% près. On aurait dit à 50% près. Ouais, bah, 50% près. Là, il faut que je me concentre. Tu veux que je répète la question? Tu penses que c'est bon? Non, je dirais 80%. Ah non. De pente? Ouais. Non, mais c'est énorme 80%. Ouais. Non, c'est pas possible. Non, ouais, t'as raison. Ouais. Non, t'as faux. Non. Non, c'est 40% environ. 40%, ok. Voilà. T'as perdu. J'avais soif en fait. 80%, ouais, ça fait. Je pense que c'est pas possible de monter 80% de pente. Là, le seau tient pas, le bonhomme tient pas.
Même le piquet tient pas. Même les vignes, je pense qu'elles tombent. Ah, franchement, à la sortie de Rivolet, je crois que... Ah, ça doit être à 40% peut-être là-bas. Hein. Mais, Peut-être 35, quelque chose comme ça. Ouais. Bon, bah, santé. Hein. Santé. Ouais. Bah, je crois que la prochaine question, tu risques de boire aussi. Hein. Quelle est l'innovation de 1680 concernant la conservation du vin? Ah, je dirais les sulfites. Non, c'est pas les sulfites. C'est la création de la première bouteille de vin en verre en Angleterre. Ok. C'est la première bouteille de vin. Ouais. Ok. Bon, bah, je rebois. Je vais faire comme Jean. On va faire Alors, prochaine question, donc on est sur la 7e. Combien y a-t-il de lieux-dits dans le cru Moulin à Vent à 10 près? Ça, faut le savoir pour trouver par contre là. À part si t'es, comme tout à l'heure, t'es bon, mais c'est un peu chaud. À 10 près. De lieux-dits. Ouais. C'est des lieux-dits viticoles, hein. C'est pas les lieux-dits qui ont été déposés avec le dossier premier cru. Je dirais 65. Putain, il a raison. T'es à 10 près, t'as été chaud là par contre. 71. 71, bravo. 71 lieux-dits à Moulin à Vent. T'es à 6 près, pardon. Bravo. Santé. Je me laisse pas faire, ref. Non, mais c'est que je partage, je me dis, oui, faut tout boire quand même. Faut me laisser un petit peu des petits shooters quand même. Exactement. Je partage. On est dans le partage à Lantigné. Il me semble qu'on va arriver sur la dernière question. Et pour moi, c'est une question facile, je pense que pour toi aussi. Ok. Et pour vous aussi. On va voir ça. Comment s'appelle la chapelle du Montbrouil? Ah, attends, faut pas que je me trompe. Souvent, on l'entend dans le Tour de France. Ouais. Je sais pas si tu regardes le Tour de France. Pas trop. Ah. Pas trop, mais je la cite dans des racines des aides et j'en parle. Et Tu l'aimes la verveine, hein? Attends, j'ai trouvé. J'ai pas, attends. Oh, J'ai envie de te donner un indice, mais... Ouais, non, mais attends. Moi, je te donne un indice. Ça commence par Notre. C'est Notre-Dame de je sais pas quoi. T'as la moitié. Ouais. Notre-Dame de ou des Ouais. C'est pas Notre-Dame des Vignes. T'es pas loin. Je t'ai bien aidé quand même. Ouais, non mais putain, c'est... C'est presque Notre-Dame des Vignes. Ouais. Notre-Dame des... Notre-Dame des Vendanges. Non. Non. Notre-Dame... Qu'est-ce qu'on ramasse pendant les vendanges? des raisins. Voilà. Des raisins. Ah voilà. Ah bah c'est bon, j'ai bien répondu. Bon allez, si tu veux, on boit tous les deux. On la boit tous les deux. Santé. Santé. Le quiz est terminé. Super. Écoute, on est encore debout. Ouais, bah attends, heureusement quand même. C'est pas le but. C'est pas le but, ok. Non mais je sais pas, je l'ai écrit. Écoute, je te remercie beaucoup Bah, c'est moi qui te de remercie. m'avoir accueilli dans ton domaine. Bah, merci à toi de montrer ce que c'est que le Beaujolais. On en a parlé tout à l'heure. Ouais, non, mais on a un peu la même mission, c'est de montrer cette belle région. C'est important. Toi, à travers du contenu, à travers les vidéos, moi, à travers les vins. C'est une région qui mérite, c'est sûr. En tout cas, c'est super gentil de m'avoir accueilli. C'est le domaine Frédéric Berne, c'est ça? C'est ça, ouais. Bah, c'est super gentil de m'avoir accueilli ici. Et bah, avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. On leur dit au revoir? Au revoir. Au revoir.